14 ans après le premier film, la famille part est de retour plus super que jamais, dans un deuxième opus qu'on attendait plus trop en fait. Salut à tous, je suis John et bienvenue sur Arkencia. Aujourd'hui on va faire la critique des Indestructibles 2. Pour remettre un peu le speed dans le contexte, sachant que je risque de spoil fortement le premier, donc si vous l'avez pas encore vu, vous avez officiellement raté votre enfance. Je vais par contre parler de l'histoire, donc si vous ne voulez pas être spoilé, que ce soit sur l'histoire ou sur tout le reste, changez de vidéo, voilà, allez voir une autre critique parce que moi je risque de spoil certains trucs. Dans tous les cas, je vous mettrai un timer au moment où je vais spoiler, où je vais commencer une partie spoil. Donc ne vous en faites pas, hein, vous pouvez rester sur la vidéo. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est juste la partie non spoil. L'histoire se déroule juste après le premier. Suite à des événements, les super vont devenir hors la loi. Mais coup de théâtre, Jean-Michel Richouz qui débarque pour embarquer Elastigirl pour faire une mission qui est censée rétablir la loi pour les super. Ce qui va amener forcément à un méchant qui a été du coup teasé pour le film, à savoir l'hypnotiseur. Voilà un peu pour le topo du film. Le scénario est plutôt classique et efficace, il n'y a pas de problème, les personnages on s'y attache, même les nouveaux personnages on s'y attache, les persos là qu'on voit qui servent à rien. Et sachant que le film devait à la base se dérouler 14 ans plus tard, hein, ils avaient déjà prévu de faire Flèche et Violette en mode adolescent total. Bon en soi c'est réussi, on a une mini crise d'adolescence de Violette qui va durer à tout casser 5 minutes dans le film. Voilà, merci, ça sert à rien. Et Flèche qui reste Flèche. Voilà. Autre fait important, le problème de mise en avant. Disons que dans le premier film, on avait beaucoup de mise en avant sur Monsieur Indestructible, avec vraiment l'histoire qui tournait autour de lui, avec Syndrome et tout. Aujourd'hui, enfin dans ce film, on a maintenant un focus sur Elastigirl, avec du coup sa propre intrigue et tout. Et c'est ce qui me dérange un peu avec les Indestructibles. Le problème c'est que la même formule est réutilisée pour les deux films, à savoir les super-héros ils peuvent plus exercer. Du coup il va y avoir un coucou qui sort de nulle part qui va dire hey coucou tu veux une mission? Bah pas de soucis, prends la mission. Du coup lui il va aller à la mission à un point A à un point B, sauf qu'il va se passer une couille. Et après tout le monde va se réunir pour taper le méchant final. Et c'est pareil pour le 2. Bon là-dessus je me suis un peu contredit en me disant que le scénario était original, sauf qu'en fait non il est pas original du tout. Il est réutilisé pareil dans les deux films. Et c'est plutôt casse-couille les gars, faut faire un truc original au bout de 14 ans, fallait innover les gars. Donc on revient à ce problème de mise en avant. Dans le premier film c'était Monsieur Indestructible, dans le deuxième film c'est Elastigirl. Il y a le petit passage à la fin avec Flash et Violette, ça sert à rien de mettre ça les gars, c'est pas ça qui va sauver le film. Je dis pas les gars, c'est que je suis quand même content qu'Elastigirl soit le personnage principal. Franchement si c'est pour voir ça pendant 1h30, moi les gars je dis oui. Nice. Maintenant on va parler de mes déceptions pour le film, il y en a pas énormément mais ça vaut quand même le coup d'en parler. Première déception, Violette, Flèche et Monsieur Indestructible ne servent à rien. Hein, clairement les arcs dessus, c'est juste, ils sont dans une maison et ils bidouillent la maison et ils s'occupent de Jack. Ils ne servent à rien. Voilà, je suis désolé, mais tout le film, Violette, Flèche et encore même l'arc sur Violette ne sert à rien. Voilà, je suis désolé, mais ces trois personnages sont inutiles et ça me fait chier parce que le film s'appelle Les Indestructibles et pas Elastigirl. Le film se concentre trop sur Jack et Elastigirl. Je suis désolé, ça revient au point précédent, mais savoir que Jack a des pouvoirs et qu'il les développe dans le 2, c'est chiant. Enfin, c'est cool, mais c'est chiant. Et Elastigirl, je veux bien qu'elle son arc est vraiment très cool, mais franchement, je suis désolé, mais putain, il y a les autres à côté, il faut les développer les gars. Hein. Je veux bien que Jack ait des pouvoirs, mais faites marcher les autres aussi, putain. Jack, il est tout le temps là, on sait qu'il a des pouvoirs, merci, putain. Bon, là maintenant, troisième point, on va aborder le méchant. Donc si vous avez pas vu le film, parce que je vais pas mal spoiler, rendez-vous au timer à ce niveau-là, comme ça on va passer à l'autre partie où j'étais un peu plus satisfait du film. Donc le méchant est cool, mais sans plus, dans le sens où on s'attendait tous à savoir que c'est la sœur de l'autre imbécile. Bon, moi personnellement, je pensais que c'était le gars. Hein, mais c'est vrai que la sœur était plutôt intrigante. Donc le méchant était un peu trop prévisible, malgré qu'il soit extrêmement classe. Il m'a fait beaucoup penser à Killgrave de Jessica Jones, le méchant de la série de la première saison. Et franchement je trouve qu'ils l'ont bien utilisé, donc c'est cool, franchement c'était un bon méchant, c'était cool. Mais le problème c'est que j'aurais aimé que ce soit vraiment l'hypnotiseur qui soit contre les Indestructibles et pas la sœur qui soit au final en mode ah je suis là, je suis méchant, ah regardez-moi. Certes elle a mis les Indestructibles en difficulté et j'aurais préféré clairement que ce soit le type avec le masque quoi, genre qu'elle ait gardé le masque et que ce soit elle qui ait fini le travail. Franchement personnellement ça m'aurait plu. Après pareil, la partie où justement elle avait les lunettes et qu'elle les a mis sur les autres héros, c'était cool franchement, genre elle avait le contrôle sur tous les héros, on se disait merde comment est-ce qu'ils vont combattre. Bon après on savait de loin que c'était Jack qui allait gagner dans tous les cas parce qu'il a eu un arc sur lui.
Voilà, donc franchement c'était cool, ils avaient mis les enfants en avant, mais à la fin du film, hein, fallait s'en douter. C'est dommage, c'était mal utilisé et ça aurait pu être mieux utilisé, disons. Après avoir critiqué le film, maintenant on va passer un peu au point positif parce qu'il y en a quand même pas mal. Je suis désolé, bon, le film est pas nul à chier, au contraire il est même très bien. Donc premier point à aborder, la 3D est réussite, forcément après 14 ans je pense que la 3D elle a quand même elle a quand même pas mal évolué. Donc voilà, la 3D est réussite, c'est vraiment cool, on sent vraiment que déjà on voit beaucoup plus les expressions de personnages que l'ancien film. Franchement c'est cool, donc ça donne vraiment un ton vraiment humain au film. Franchement la 3D est vraiment bien et vraiment réussite. Deuxième point à aborder, la VF est très bonne. Si vous ne le saviez pas, la voix française de Monsieur Indestructible est décédé, donc il l'a remplacé par quelqu'un d'autre et ça marche très bien, ça marche très bien. Après il y a que Elastigirl, je crois qu'il n'a pas changé, mais c'est parce que les gosses ils ont grandi, donc ils ont changé de voix. Et ça marche très bien, les nouvelles voix marchent très bien, donc c'est cool. Troisième point vraiment bien réussi du film, l'arc d'Elastigirl. En effet, bon, l'arc d'Elastigirl, hein, il est quand même plutôt énorme dans le film, puisqu'il enveloppe quand même les 3/4 du film, hein, voilà. L'histoire principale se concentre sur Elastigirl. Après il y a quelques histoires secondaires qui sont autour de la famille, mais vraiment la trame principale du film est sur Elastigirl. Et ça, merci bordel de merde, ils l'ont réussi bordel. Elastigirl devient l'emblème même du super et arrive à revitaliser et à redonner un nouveau souffle au super dans la société du film. Elle va réussir du coup à pousser son but jusqu'au bout, à savoir rétablir la loi des super. Et franchement c'est cool, on a vraiment un bon arc narratif sur Elastigirl. Et en parallèle elle essaie de mener sa vie d'héroïne et sa vie familiale. Donc franchement là-dessus ils ont bien réussi leur coup. C'est également un très beau message d'avoir mis Elastigirl comme personnage principal, parce que dans une société où en ce moment on est plus axé sur les guerres entre hommes-femmes, le féminisme et tout le délire, tout ce qui tourne autour de l'égalité, là-dessus franchement c'est quand même un beau message de la société pour nous dire en mode regardez, une femme peut arriver, rétablir les lois et se montrer forte, tu vois, et pas obligée que ce soit tout le temps les hommes qui doivent faire ça. Donc en soi c'est quand même un beau message derrière pour dire que les femmes ont une place importante dans la société. Et pour ça, voilà, merci le cinéma, c'est très bon, bordel de merde. Quatrième et avant-dernier point, Edna est toujours aussi cool, voilà, y a pas à chier. Bon, Edna, si vous vous souvenez pas qui c'est celle qui a fabriqué les costumes des Indestructibles. C'est la petite naine avec sa coupe carrée, voilà, mais elle est connue, Edna, bordel de merde. Et enfin, cinquième et dernier point, un avis général sur le film. Eh bien, personnellement, je l'ai adoré. C'est pas vraiment un film qui sûrement me restera dans la tête, mais vraiment, il est mieux que le premier, déjà, c'est cool. Même si le premier a toujours cette nostalgie en nous qu'on peut pas enlever, c'est sûr, si vous avez vu le film comme moi à l'âge de 4 ans ou à l'âge de 8 ans pour certains, voilà, genre vous aurez toujours ce côté nostalgique. Mais c'est quand même une bonne suite, c'est quand même un bon film. Si vous sortez hors du contexte des erreurs et tout, voilà, si vous regardez juste le film pour vous détendre et passer un bon moment, c'est un très bon moment, c'est un très bon film d'animation. Le pari est réussi, Pixar a bien fait son truc. Et puis merde, allez en salle et allez voir le film, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à mettre la cloche, voilà, mes couilles dans un slip, hein, voilà. Nous on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas quand, pour la critique d'Ant-Man and the Wasp. Et oui, parce qu'on aime le MCU sur Arkansas, et ça vous allez le voir pour les prochaines vidéos, c'est promis, c'est juré, c'est craché, c'est voilà, hein, c'est mis dans un cadre, hein, vous le savez. D'ici là, portez-vous bien, faites des bébés, et c'est l'été, donc allez vous baigner à la plage, faites vos conneries, voilà, allez en soirée et baisez, et au revoir, voilà.